Well, I started 10 years before you and had $103,000 in the market by the time you started. Bonsoir à tous, je suis Chris et aujourd'hui nous allons explorer à quel point il est crucial de commencer à investir tôt, ou du moins le plus tôt possible. Oui, idéalement nous aurions dû commencer il y a 20 ans. Mais la deuxième meilleure option, c'est de commencer maintenant. Et croyez-moi, cette décision fera toute la différence au monde. Absolument toute, je ne plaisante pas. Attends Chris, vous pourriez dire maintenant, je n'ai que des miettes pour le moment. Que puis-je investir? Des miettes. Investissez ces miettes. 50 €, 100 €, ce que vous pouvez vous permettre, commencez tout simplement. En général, le plus important est de commencer à investir dès que possible. Le montant est secondaire. Pourquoi donc? Parce que même une petite somme aujourd'hui a le plus grand allié de l'investissement de son côté, le temps. C'est le temps qui construit notre richesse. C'est le temps qui nous mène à la liberté financière. C'est le temps qui fait des miracles. Et quand je dis des merveilles, je le pense vraiment. Examinons cela de plus près ensemble. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. If we want to get rich, man, we got to start investing. Man, we've been over this. It's gambling. All right, well, I'm going to put $500 a month in the U.S. market and see what happens. Okay, and I'm not because I'm 20 years old. C'est une conversation très courante. Pas entre amis, bien sûr, car en Grèce, les finances sont tabous. Mais une conversation interne que nous avons avec nous-mêmes. Devrais-je mettre quelque chose de côté pour l'avenir ou tout dépenser maintenant? Tous les jeunes de 20 ans y ont pensé. Et malheureusement, dans la grande majorité des cas, c'est la deuxième option qui l'emporte. Dépense tout maintenant pendant que tu es jeune. Dieu y pourvoira. Maintenant, pour mieux visualiser où chacun de ces choix nous mènera, introduisons Jerry et Chandler dans notre histoire. Jerry pense qu'il devrait mettre de l'argent de côté pour l'avenir, tandis que Chandler ne pense qu'à s'amuser, faire du shopping et faire la fête. Jerry, ayant manifestement regardé Chris Tsouni, décide sagement d'investir 500 € par mois dans le S&P 500. Nous verrons comment il s'y prend dans un instant. Chandler, quant à lui, ne fait rien. Maintenant, mentionnons quelque chose d'important, principalement parce que cela joue un rôle central dans le reste de la vidéo. Quand nous disons que nous investissons dans le S&P 500, nous voulons dire que nous investissons dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Cet indice a historiquement eu un rendement annuel moyen de 10%. Nous en verrons plus à ce sujet dans un moment. Maintenant que nous avons éclairci ce point, examinons les conséquences de chaque choix 10 ans plus tard. Man, I gotta start putting away some money for myself. Did you? There's no way you kept investing, did you? Yeah, I did it for a decade. I make more money now, but you know what? I think I'm just gonna stick with $500 a month. Well, I make great money now, so you know what? I'm gonna do 1,000 instead of 500, and I'm gonna catch up to you. C'est là que ça devient intéressant. Nous voyons que Jerry, qui a commencé à investir tôt, est satisfait de ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est pourquoi il s'en tient à sa stratégie et continuera d'investir 500 € par mois. Encore bravo Jerry. D'un autre côté, Chandler réalise qu'il n'a rien fait pour atteindre la liberté financière jusqu'à ses 30 ans. Mais il a excellé dans son travail et gagne maintenant beaucoup d'argent. Plus que Jerry. C'est pourquoi à 30 ans, il décide de commencer à investir 1 000 € par mois. Le double de ce que Jerry investit. Waouh! Eh bien, pourriez-vous dire. Ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'il ne rattrape son retard. Mais est-ce vraiment le cas? Did you really stay consistent your whole life? Man, yeah, I never missed a month. I did 1,000 a month, 35 years, and now I have $3.7 million. I think I got you beat. Honestly, I think I got you beat. Dude, I don't think so, man. I got $5 million. What? Well, I started 10 years before you and had $103,000 in the market by the time you started. I invested twice as much as you for 35 years. Et cela, mes chers amis, c'est le miracle des intérêts composés. L'argent investi tôt a créé un capital initial qui a continué à fructifier pendant 35 ans de plus. Rien ne peut battre la puissance des intérêts composés. C'est pourquoi même si Chandler a investi 2 fois plus d'argent chaque mois pendant 35 ans, il n'a pas pu surpasser Jerry. En fait, oubliez l'idée de le battre. Il ne s'en est même pas approché. Et parce que je comprends que tout cela semble fou, décomposons et comprenons avec des graphiques comment et pourquoi cela se produit. Et enfin, comment exactement nous pouvons utiliser cela pour construire notre avenir financier. Comme nous l'avons dit, dans les premières années seules, Jerry a investi.
500 € par mois. Alors, allons sur notre calculatrice préférée. Voici ce que nous avons. Il a commencé avec un capital initial de 0, a investi dans le S&P 500, dont il a eu un rendement annuel moyen de 10%. Il a fait cela pendant 10 ans. Initialement, il a investi 500 € par mois. Et voilà. Après 10 ans, le portefeuille de Jerry vaut plus de 102 000 €. 60 000 proviennent de ses contributions personnelles et 42 000 des intérêts composés. Quel miracle des intérêts composés, hein, Chris, pourriez-vous dire. 40 000 en 10 ans, ce n'est rien. Tout d'abord, 40 000, c'est 40 000. Un rendement de 65% n'est pas négligeable. Deuxièmement, ce n'est pas le miracle des intérêts composés, car dans les 10 premières années, les intérêts composés n'ont pas le temps de faire des merveilles. Certes, ils ont fait croître l'investissement de Jerry de manière significative, mais la majorité de l'argent dans son portefeuille provient de ses propres dépôts. Tout va changer dans les années à venir. Vous allez comprendre exactement ce que je veux dire dans un instant. Mais d'abord, examinons l'exemple de Chandler. Voici ce que nous avons. Il a commencé 10 ans plus tard sans capital initial, avec un rendement annuel moyen de 10% et a investi pendant 35 ans, mettant de côté 1 000 € par mois. Et comme ça, il s'est retrouvé avec 3,8 millions d'euros. En investissant un total de 420 000 € sur toutes ces années, il a réussi à gagner environ 3,4 millions supplémentaires. Bravo, vraiment bravo. Regardons cela sur un graphique. Tous les dépôts sur 35 ans, en bleu clair, sont minimes par rapport au portefeuille total. Tout cela grâce aux intérêts composés. Un excellent résultat. Mais savez-vous quel résultat est encore plus excellent? Celui de Jerry. Vous voyez, nous l'avons laissé à 10 ans où ayant investi environ 60 000 €, il en avait gagné 40 de plus. 100 000 € au total. Mais qu'est-il arrivé à son investissement sur le long terme? C'est-à-dire sur les 45 ans où il a investi? Jerry a investi pendant 45 ans, mettant de côté régulièrement 500 € par mois. Son résultat final est incroyable. Son investissement total était de plus de 5,2 millions avec un bénéfice total de presque 5 millions. Oui, ce n'est pas une erreur. Jerry a réussi à se constituer une fortune de 5,2 millions après avoir investi seulement 270 000 €. Cela signifie qu'il a à la fois investi moins d'argent, comparé à Chandler qui a investi un total de 420 000 € et gagné plus d'argent. 4,9 millions contre 3,3 pour Chandler. Fou. Regardons cela sur un graphique. On peut voir qu'après 45 ans, les contributions totales de Jerry sont à peine visibles. Tous les gains proviennent du travail acharné de notre argent lui-même, c'est-à-dire des intérêts composés eux-mêmes. Voilà son miracle. Ah, et disons aussi qu'ici, dans les 10 premières années, la puissance des intérêts composés n'est même pas visible. Ils n'ont pas eu le temps d'agir, parce que les intérêts composés, mes amis, ont besoin de temps. Il n'y a pas d'alternative. C'est bien beau, pourriez-vous dire. Mais concrètement, comment je fais pour investir? Je n'y connais rien. Heureusement, nous n'avons pas besoin d'y connaître quoi que ce soit pour construire notre avenir financier. Il suffit de quelques étapes simples, des étapes que nous pouvons tous suivre. Et comme toujours, si vous voulez connaître mon avis sur les marchés chaque matin, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse du marché qui n'est jamais téléchargée sur YouTube, alors oui, abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et je vous reverrai dans la prochaine.